Alors, nouvel exercice avec des nombres complexes d'un point de vue géométrique. On a toujours trois complexes, hein, ABC, avec des affixes. Et la question cette fois-ci, c'est il faut trouver l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Donc, moi, avant même de mettre les mains dans le calcul, tout ça, comme c'est un exercice de géométrie, tout de suite ce que je me fais, t'as une révélation. D'abord, rappeler les propriétés du parallélogramme. Oh non, moi je m'en bats les steaks. Ensuite... Oh non, je fais même pas ça. Avant de faire tout ça, moi je fais même pas ça. Je me dis, on veut, ouais, exactement, on veut ABCD un parallélogramme. Bah je vais d'abord tracer ABCD parallélogramme. Et au moins ça va me donner une idée de la zone géométrique où se situe D. D'accord? Moi c'est ce que je ferai à peu près. Donc ici, je vais tracer déjà AB. Hop, si ça veut bien. Après, effectivement, peut-être qu'on aura besoin de certaines propriétés, de je sais pas quoi, tout ça. Mais pour l'instant, on va dire que je m'en fous un peu. Hop, voilà. Je parie que tu m'as dit s'il est bien fait. Alors, je sais pas s'il est bien fait, mais en tout cas, c'est d'accord avec moi que pour tracer un parallélogramme, il faudrait que je fasse la parallèle de ça en passant par là. Enfin, que en fait, le vecteur BC doit être égal au vecteur AD. Donc on peut faire une translation, alors il y a plein de manières de faire, on va pu le faire avec un compas, tout ça, mais comme vous connaissez mon super compas, donc là c'est que ça vaut combien à peu près, on va dire On peut projeter le vecteur 3 virgules... De quoi? On peut projeter le vecteur. Ouais, moi alors... Ah ouais, puis en fait je vais galérer un peu, donc j'espère que c'est pas trop dégueulasse ce que je fais. Voilà, c'est horrible. C'est parti en couille. C'est parti en cacahuète? Il faut le faire un petit peu. Ah mais je vais peut-être faire... je vais faire mieux que ça, ouais. Ah mais j'ai compris. Mais de toute façon, j'ai peur qu'il soit pas sur le tableau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai un petit doute quand même qu'il va être sur le tableau. Mais au pire, monsieur, vous tracez une... Bon, aussi c'est jouable. Non, c'est ce que vous avez fait. C'est bon, il est dedans. Non mais j'y croyais, je sais pas pourquoi j'avais un petit doute, mais j'y croyais pas trop. J'ai dit au pire, vous tracez une demi-droite à C, après vous complétez avec une demi-droite à A et vous regardez où est-ce que ça se trouve. C'est ce que j'allais dire. Oui, j'aurais pu faire ça, mais je t'avoue que là, je veux juste tracer une parallèle. Ça, c'est vraiment une technique de bourrin, honnêtement. C'est juste pour avoir une idée, en fait. Donc, apparemment, ça a l'air d'être là. D'accord? D a l'air d'être là. Bon, on verra. Effectivement, c'est pas très grave. Enfin, là, moi au tableau, effectivement, faites pas comme moi au tableau. Là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de où ça peut être. Donc, ça a l'air d'être moins 4,5 ici. C'est ça. Et là, bon... en tout cas proche de moins 4,5 et là peut-être moins 1,5, enfin moins i sur 2 quoi. Ah pardon, moins 3 demi de i. Bon, on va voir. Donc ici par contre je reprends la remarque de Léa. La remarque de Léa c'était, on regarde les propriétés du parallélogramme. Qu'est-ce qu'elles vous disent les propriétés du parallélogramme? Elles vous disent que le point D qui est là, il faut que vous ayez AB égale DC. Vous êtes d'accord avec moi? Si, je peux l'écrire ici, hein. Si ABCD est un parallélogramme, alors parallélogramme, je ne sais jamais où est-ce qu'il y a deux L. Un parallèle, c'est un parallèle. Ouais, ok, bon, ça doit être ça. Est un parallélogramme, alors AB égale CD. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Égale DC. N'importe quoi. Non. Égale DC. C'est bon ou pas? AB égale DC. Donc si AB égale DC, bah, le vecteur AB, moi je sais calculer son affixe à AB. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. AB, je sais dire que, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, bah, je vais donc avoir ZB moins ZA qui doit être égal à ZD moins ZC. Ça, on l'a fait ultérieurement. Vous êtes d'accord ou pas ça? Vous êtes d'accord avec moi pour ça? Oui? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour tout ça? Ce que je suis en train d'écrire là? Ouais. Si les deux vecteurs sont égaux, leurs affixes sont égaux. Mais vous cherchez qui? Vous cherchez ZD. Vous connaissez tout le monde? ZD égale ZB moins ZA plus ZC. Exactement. ZB moins ZA plus ZC. Si vous avez vu comment c'est un peu plus rapide qu'avec des coordonnées? Ça va beaucoup plus vite en fait là, tout tient sur une ligne et vous avez juste à remplacer. Alors ZB c'est quoi? 4 plus 5i, ZA moins 1 plus i, attention mettez des parenthèses, hein. Je vous rappelle qu'il faut mettre des parenthèses devant ça, plus 8
plus 2i. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc ça va faire... Bon, je vais tout développer... Rien au carré. Je vais tout développer comme ça. On aura un truc propre, voilà. Donc, 4 moins 1 plus 8, ça fait combien ça? 4 moins 1 plus 8, ça fait 11. Oui, non. Non. Si, ça. Si. Oui, c'est ça. Ça fait 11. Oui. Et ensuite, 5 moins i, enfin 5i moins i, ça fait 4i. Oui. 4i plus 2i, 6. 6i. Ça va pas du tout. C'est là-dedans. Ça va pas du tout. Non, c'est Non, il y a un roi. négatif. Parce qu'il n'y a rien qui est mis au carré. Quoi? On a rien mis au carré. Ouais. Comment ça, on n'a rien mis au carré? c'est- Ça fait comme Vous si on faire descend dessus. ZB moins ZA comme si on faisait la fixe avec Mais, au carré. Ben non, c'est quand on calcule une distance. ça. Et après, à la fin, on rajoute ZB. C'est quand on calcule une distance qu'on fait ça. Monsieur, Ouais. c'est juste qu'on a translaté au mauvais côté parce que genre moi je l'ai translaté. Justement, je me suis trompé dans ma tête. C'est que j'ai été par là-bas en haut à droite. Genre j'ai glissé par en haut à Bah droite. c'est bien ABCD le parallélogramme qu'on veut. Oui, je sais, mais justement en allant en haut à droite, ça fait ce résultat-là. Donc c'est un truc qui va pas dans ce qu'on a écrit ici. Voilà. On est bien d'accord que c'est AB égale... Là, on vient de faire ABDC. Oui, c'est ça. Bah, AB... Non, C'est AB. AB, t'es d'accord avec moi que AB égale DC. Oui, On doit- ça oui. Mais en gros, là, lui, ce qu'il a comme forme, c'est ABDC. Ah, je sais, on a fait une erreur. Et C'est bon, j'ai trouvé. exactement le même. Non, moi j'ai trouvé, on a fait une erreur. On doit J'ai trouvé. cette BIC. L'affixe du point AB, c'est quoi? Ça. Non, l'affixe du vecteur AB, pardon. C'est X. C'est ZB moins ZA. Ah L'affixe du vecteur DC, ça doit donc être oui. ZC moins Z. ZC moins ZD. On a fait une erreur ici. Mais c'est pas grave, c'est très bien qu'on la fasse, je trouve, et que... Non, du coup, je la refais. ZC moins ZD. Et donc ici, qu'est-ce que ça va changer? Bah, vous allez avoir du coup, bah, en fait, la même chose qu'ici, sauf qu'il faut inverser tous les signes. Si vous êtes... Non, c'est compris. Parce qu'on fait moins ZD et après on le remet de côté. C'est ça. Alors, moi je vais le faire tout le temps. Je vais tout refaire. C'est plus simple. Sinon, on va s'embrouiller. Donc, vous êtes d'accord avec moi que du coup, ça va donner ZD égale... comment on peut faire ouais. Moins ZB plus ZA plus ZC. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors, Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, ok. Donc là, on y va. Oh, c'est super qu'on se soit trompé là-dessus, je trouve. C'est vraiment super. Comme ça, au moins, on a une trace. Comme ça, on a une trace vidéo d'une erreur qui est assez classique, sur laquelle en plus je suis tombé. Donc c'est top. Où justement, la plupart du temps, c'est là-dessus qu'on s'embrouille avec ABCD. C'est quand vous avez ABCD, c'est AB égale DC. En plus, le pire, c'est que je l'ai bien écrit, mais je l'ai pas mal écrit là. Donc, bon, ça arrive. Hein. Moins 4, moins 5i. Par contre, vous avez vu, c'est pas grave de vous tromper, hein. Retenez bien ça. C'est jamais grave de se tromper. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir s'auto-corriger. Vous avez vu que moi, la première chose que j'ai fait, quand j'ai trouvé mon résultat, j'étais pas content, j'ai pas souligné en disant ah, super, j'ai trouvé. Premier réflexe que j'ai, c'est est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'ai trouvé? D'accord? Retenez, hein, c'est l'anecdote que je vous ai peut-être racontée une fois, là, les élèves parfois qui soulignent la fourmi, elle fait 33 km. Ouais, ben ça, c'est un exemple. ça fait 5 Ça, c'est un exemple. Donc ici, ça fait quoi? 5 moins 2. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Moins Et 3i moins 2i. Donc ça a l'air d'être bon, c'est juste qu'en fait mon schéma il est un peu dégueulasse. Normalement ça devrait tomber pile poil en moins 2 ici et en 5. Donc en fait ça prouve que là je l'ai pas très bien fait quoi. Honnêtement, on va voir. Ouais, mais si on prend ce résultat en physique, ça passe. Ouais, On critique pas les collègues. Hein. Oula, Ouais, oula, même sérieux, ça oula. te critique. Voilà, ça serait plutôt ici en fait. Eh, mais c'est Ce bien, serait c'est plutôt là. critique. Bah là, D'accord? c'est Ce serait plutôt compliqué. ici. Donc, ah bon, c'est pas très loin, entre guillemets. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai dit, faites d'abord le schéma. C'est plus compliqué de le faire au tableau. Normalement, à plat, ça doit être plus simple pour vous. Mais déjà, ça prouve que la zone géographique, la géométrique dans laquelle c'est, ça doit au moins vous donner une indication. Vous avez vu tout à l'heure, ça allait pas du tout, quoi. 11 plus 6i, là, je sais pas comment vous trouvez ça, c'est pas du tout au bon endroit. Ok? Et moi, sur mon schéma, j'ai pas le. Un peu en parmi. Zut.